أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. Donc les frères ils ont posé une question, je trouve que très intéressante comme question. Est-ce que c'est suffisant l'argumentation pour choisir le droit chemin ou pour voir la réalité? Notre frère il a donné l'exemple de celui qui est aveugle dans une chambre et qu'on allume la lumière. On lui dit, voilà, la lumière est ouverte ou allumée. Il dit, j'aimerais bien vous croire, mais je ne vois pas. Donc, je ne peux pas confirmer. Donc, ce n'est pas suffisant les argumentations. C'est vrai, l'argumentation, c'est très important. Donc, la réponse, c'est ce point. L'argumentation, c'est très important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir d'autres potentiels ou d'autres puretés, ou la pureté du cœur et la sincérité pour pouvoir recevoir justement la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et de comprendre les réalités des choses. Pour notre échange, si vous me permettez, j'aimerais bien développer rapidement en 5 minutes un hadith de l'imam al-Baqir alayhi salam. Nous sommes proches de l'anniversaire de l'imam al-Baqir salawatullah wa salam alayhi. Donc on va considérer ce hadith comme une partie de hadith. Ce hadith, ça peut durer peut-être 5 heures d'explication ou même 10 heures d'explication, peut-être 10 fois d'échange de 1 heure, parce que c'est un hadith très 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 riche. Et quand je dis 10 fois 1 heure, c'est pas pour exagérer, parce que ça peut être étudié encore plus, parce que c'est à peu près 2 pages de hadith avec beaucoup de notions éthiques, psychologiques et autres aspects qui sont mentionnés, et même jurisprudentiels, etc. Une partie de hadith pour aujourd'hui comme cadeau de l'anniversaire d'Imam al-Baqir alayhi salam. L'imam alayhi salam, il dit à un de ses compagnons qui s'appelle Jabir, il lui dit wa usika bi khams. Donc je te recommande 5 points. Et puis l'imam, il développe bien sûr, mais nous, avec notre temps très très limité, on va juste voir le hadith, on va essayer de méditer, réfléchir sur ces 5 cadeaux de l'imam al-Baqir. Premier point, il dit « In zulimta fala tadlim » S'ils ont été injustes envers toi, s'ils ont commis l'injustice à ton égard, ou devant toi, ou par rapport à toi, fala tadlim. Toi, ne sois pas injuste. Subhanallah, aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent être religieux lorsqu'ils souffrent dans une période à cause de quelqu'un et qu'ils ont le pouvoir, ils se vengent carrément. Ce n'est pas de Ahlul Bayt, ce genre de comportement. Ahlul Bayt nous ont jamais appris de se venger ou d'être injuste avec celui qui a été injuste avec nous. Oui, il faut être juste avec celui qui était injuste, c'est-à-dire faire ce qui est juste. L'imam al-Baqir alayhi salam, il dit, si quelqu'un il a été injuste envers toi, à ton égard, ne sois pas injuste. 2. S'ils t'ont trahi, ne les trahis pas. C'est quand même difficile. C'est quand même très difficile. Les gens qui nous trahissent pendant je ne sais pas combien de temps, et qu'on a le pouvoir, on aime bien, ou on a l'occasion, on aime bien comment faire. L'imam il dit non, fala takhun. Ne trahis pas. Toi, ne trahis pas. 3. Si les gens ils te disent tu es un menteur, vous savez, que ce soit une personne religieuse ou une personne religieuse ou une personne n'importe académique ou scientifique, il fait un discours, il explique, il écrit des choses, ou il dit des choses devant la famille, ou il s'adresse à sa femme, il s'adresse à ses enfants, il s'adresse à ses amis. Ça arrive des fois, les gens ils disent vous êtes en train de mentir, c'est des mensonges, etc. L'imam al-Baqir dit ne sois pas en colère. Bien sûr, tu dois dire non, je n'ai pas menti. J'ai dit la vérité. C'est toute la vérité que je vous ai mentionnée. Mais ne te mets pas en colère. Et ça, cette question, c'est tellement sensible et riche qu'on peut analyser que cette phrase pendant je ne sais pas combien de temps. Parce que pourquoi et comment on peut ne pas se mettre en colère lorsque quelqu'un il nous dit vous êtes menteur?
Comment on peut faire ça? Déjà, la personne, il ne doit pas donner une importance à soi. Déjà, la personne, il ne doit pas être sacré pour soi, pour lui-même. Il ne doit pas se considérer quelque chose de sacré ou extraordinaire, ou particulier, ou supérieur aux autres. Vous voyez énormément de choses à dire ici sur ce point. S'il te traite de menteur, ne sois pas en colère. 4. S'ils te font des éloges, ils te disent Masha'Allah, docteur, vous êtes extraordinaire. Masha'Allah, Cheikh, votre discours c'est je sais pas quoi, etc. Les gens, des fois, ils se moquent, les gens, des fois, ils font des éloges. D'ailleurs, ici, je profite de l'occasion, je n'avais pas pensé. Il y a quelqu'un qui... il y a certains, vous savez, ils écrivent après notre discours qu'on envoie sur Internet. Après, il y a certains qui m'aident pour un peu voir la chaîne. Ils vérifient les phrases ou les commentaires, etc. Donc, des fois, il y a des commentaires, vraiment, j'ai presque envie de dire, ne l'effacez pas. C'est ils pensent qu'ils nous ont insultés, mais c'est des choses... Même ça fait des fois, le fait, ce n'est même pas la question d'orgueil, mais on sourit, on dit, subhanallah, pourquoi ils pensent comme ça? Donc, pourquoi ils insultent comme ça, etc. Pourquoi ils disent comme ça? Alors que nous, on a essayé de montrer la réalité qu'on croit qu'on a tout le respect pour la communauté, que ce soit sunnite ou autre. On a tout le respect absolument. Ala kulli hal. Donc, il ne faut pas se mettre en colère. Il faut qu'on apprenne de pardonner, de ne pas se mettre en colère. C'est parmi les qualités d'un chiite et vrai partisan de Ahl al-Bayt. Il faut pardonner. Ne pas se croire quelque chose, ça facilite les choses. Si moi, personnellement, je ne suis absolument rien, un petit serviteur qui essaye de comprendre et de transmettre s'il a compris quelque chose. Donc, et il n'est pas content non plus lorsqu'ils font des éloges pour lui. Et dernier point, وَإِذَا ذُمِمْتَ وَإِنْ ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ. Et si quelqu'un te critique, ne sois pas triste et ne révolte pas. Accepte, réfléchis. Si tu as des défauts, corrige. Si tu n'as pas de défauts, tu as eu des récompenses car tu n'as pas ce défaut, mais il t'a critiqué quand même. على كل ce hadith, ça mérite d'être plus analysé. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.